Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour la lecture mensuelle de mon agenda de sorcière. Alors, aujourd'hui, je vous propose la lecture des plantes du mois de juin. Et cette fois, je vous propose cette lecture en voix douce. Tout simplement parce que je me suis installée dans le hamac, dans le salon. Et comme il a fait beau toute la journée, toutes les fenêtres sont ouvertes. Donc on aura les grillons, les oiseaux, les corbeaux aussi. Mon chat et mon chien qui sont pas très loin, juste derrière le canapé il me semble, qui pourront faire des va-et-vient. Et bien sûr, vous allez entendre pas mal de petits sons à côté, notamment cet avion qui passe. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer cette lecture en voix douce, ce qui change aussi des fois précédentes. Et comme je vous avais prévenu dans la toute première vidéo, je vais essayer de modifier à chaque fois les lectures pour varier les plaisirs selon la météo et selon mon envie du moment, tout simplement. Alors je vais tout de même couper au montage tous les bruits un peu trop parasites, notamment les voitures et la circulation qu'il peut y avoir encore à 20h le soir. Pour le reste, j'espère que cette lecture sera agréable pour vous et surtout que vous allez tout de même m'entendre puisque j'ai placé le micro juste à côté de la caméra et donc assez éloigné de moi. Alors, c'est parti, donc avec le petit marque-page. Alors, aujourd'hui, on va avoir 2, 3, 4 plantes. Alors, donc on est parti sur le mois de juin, donc avec la première semaine, donc bien c'est cette semaine, la semaine 22. Pour peu que les époux séjournent sous leur ombre, ils s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans. Jean de La Fontaine. Arbre sacré aux multiples vertus, symbole de l'amitié, dédié à Vénus, souvent planté en France, au cœur des villages, par ordonnance royale, le tilleul, Tilia cordata, est aussi appelé tilleul sauvage, tilleul à petites feuilles, tilleul des bois ou tilleul d'hiver. Mon anecdote magique. Pour éloigner les sorcières, lorsqu'elles voulaient se réunir sous les tilleuls métamorphosés en chats menaçants, on accrochait à leurs branches des images de la Vierge. Il faut dire que des esprits puissants habitaient l'écorce du tilleul et porter sur soi un sachet contenant celle-ci broyée mettait à l'abri de n'importe quel danger corporel. Ma recette gourmande de la semaine. Pour conjuguer bienfait et plaisir, les bonnes sorcières réalisent une gelée de tilleul. Pour un pot, elles placent 100 g de fleurs et jeunes feuilles dans un chaudron, les couvrent d'eau et font bouillir le tout environ 20 minutes. Puis laissent infuser 10 minutes. Elles récupèrent le jus filtré, ajoutent 150 g de sucre et le jus d'un demi-citron et portent le mélange à ébullition 5 minutes sans cesser de remuer. Elles ajoutent 1 g d'agar-agar délayé dans une cuillerée à soupe d'eau, laissent bouillonner 3 minutes sans cesser de remuer, puis remplissent le pot de cette gelée, le ferment, le retournent
et laisse refroidir. Délicieux et bienfaisant. Ma plante sorcière de la semaine, le tilleul. Le tilleul, arbre de la famille des Tiliacées, est destiné à de multiples usages, en ébénisterie, en corderie, en parfumerie et même dans l'alimentation. Ses vertus médicinales sont contenues dans l'aubier et les inflorescences. L'aubier, sous forme de décoction, de poudre ou d'extrait, agit sur le foie, les reins, les intestins et la vésicule biliaire. L'inflorescence, consommée en tisane, est sédative, traite les troubles du sommeil des petits comme des grands et combat le stress. Donc le tilleul, le voici, en espérant que vous allez bien voir. Je pense que vous pouvez avoir une image assez facile du tilleul. C'est une plante de sorcière assez connue. Ensuite, on passe à la semaine 23, donc la semaine prochaine. Euphrasia, en grec, signifie joie. Que l'allégresse éclate chez celui qui l'emploie. Le fraise, Euphrasia officinalis, casse-lunette, bise-lunette, luminet, herbomyope ou encore délice des yeux, est un parasite des herbes des prairies où elle pousse. Non seulement elle apporte la joie, mais aussi, comme ses noms l'indiquent, soigne les yeux. Alors, mon anecdote magique. Symbole de clarté, de lumière et de clairvoyance, on comprend pourquoi nos bonnes sorcières se servaient autrefois de l'euphrase. Ces fleurs, bleu pâle ou blanches, ont une tache jaune foncé en leur milieu, ce qui permet aux adeptes de la théorie des signatures de dire que l'euphrase agit sur la vue. Il est vrai que ces vertus permettent de soulager les affections des yeux. Ma recette bienfaisante de la semaine. Concocter un excellent remède contre les orgelets, la conjonctivite, les ophtalmies légères ou chroniques, la fatigue, la baisse de la vision, mais aussi le larmoiement. Pour cela, faites bouillir 6 g de tiges fleuries séchées de fraises, que vous aurez ramassées entre juin et septembre, dans un demi-litre d'eau pendant 6 minutes, puis laissez-les infuser une dizaine de minutes. Il vous faudra ensuite filtrer cette préparation, en imbiber une compresse stérile et l'appliquer tiède sur vos yeux matin et soir pendant 10 minutes. Ma plante sorcière de la semaine, le fraise. Malgré sa petite taille, le fraise est vorace en nutriments et minéraux. Grâce à un organe en forme de suçoir au niveau de ses racines, elle se fixe au système racinaire de ses voisines et absorbe les substances minérales dissoutes de leur système conducteur. Hélas, elle amoindrit ainsi la croissance des herbacées environnantes. C'est pour ça qu'elle dérange et qu'elle est appelée parasite dans les prairies. Donc voici à peu près à quoi ça ressemble. Et il me semble qu'il y aura une nouvelle lune le jeudi 10, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que ce sera à ce moment-là. Ensuite, semaine 24. On dit que le nom botanique de la mauve, malva, aurait pour origine la contraction de la phrase « mal qui me poursuit, va-t'en » en « mal va ». Chère sorcière, modérez vos passions grâce à la mauve. Malva sylvestris permet d'atteindre la sagesse, la liberté et la santé. Depuis l'Antiquité, elle est considérée comme une plante sacrée car ses fleurs s'orientent toujours vers le soleil.
Mon anecdote magique. Quiconque boit chaque jour une potion de mauve est garanti contre toute attaque de maladie pour la journée. Cette déclaration d'un médecin du XVIe siècle est peut-être exagérée, mais il est vrai qu'utilisée en application locale ou ingérée, la mauve calme et balaye les toxines de toutes sortes. D'ailleurs, l'Italie du XVIe siècle la nommait Omninorbia, remède à toute maladie. Ma recette bienfaisante de la semaine. Consommer cuites ou fraîches, en salade, les jeunes feuilles et les pousses de mauve faisaient le délice de toute sorcière, alors que ses racines servaient de dentifrice. Petite sorcière, vous pouvez vous aussi aujourd'hui utiliser les fleurs et les feuilles de mauve avant leur floraison. La mauve entre dans la composition de la tisane des 4 fleurs, réputée pour guérir les infections des voies respiratoires. Cette tisane comprend en réalité 7 fleurs. Celles du bouillon blanc, de la guimauve, du pied de chat, de la mauve, du tussilage, de la violette et les pétales de coquelicot, à raison de 1 g de chaque par litre d'eau. Portez l'eau à ébullition, puis feu éteint, versez les fleurs en pluie et laissez infuser la tisane 5 à 10 minutes. Consommez 3 tasses par jour en dehors des repas. Ma plante sorcière de la semaine, la mauve. La tisane de fleurs de mauve possède des propriétés émollientes et adoucissantes. Elle permet de traiter la constipation, tous les encombrements de l'appareil respiratoire, rhume, bronchite et laryngite, les inflammations urinaires et celles de l'appareil digestif. Elle est souvent administrée pour sa vertu laxative aux vieillards et aux enfants. Utilisée en décoction sur une compresse, elle calme les affections oculaires, les aphtes et les inflammations des gencives. Alors pour cette semaine-là, on aura la fête des pères le 20 juin. Et on passe à la dernière semaine de juin déjà, la semaine 25. Ces 20 discours, comme le feu de la Saint-Jean, allumés le jour de l'année où l'on a le moins besoin de se chauffer. Voltaire. Populaire depuis des siècles, le millepertuis, Hypericum perforatum, se nomme aussi herbe de la Saint-Jean, chasse-diable, herbe aux fées, herbe aux 1000 vertus, herbe à 1000 trous, herbe à la brûlure, herbe du charpentier. Toutes ces appellations témoignent de ses nombreuses vertus. Mon anecdote magique. Le millepertuis, herbe de la Saint-Jean, se cueille le 24 juin, le jour du solstice d'été, très tôt le matin, pour conserver la rosée déposée sur ses feuilles et ses pétales. Cette rosée, au caractère magique, allonge la vie et chasse les démons, à condition que la main qui cueille cette herbe enchantée soit pure, que le cueilleur soit pieds nus et marche à reculons vers la plante pour tourner le dos au diable. Ma recette bienfaisante de la semaine. Les bonnes sorcières réalisent un baume bienfaisant à base de fleurs de millepertuis pour soigner toutes les écorchures, irritations de la peau, crevasses, affections buccales et brûlures, particulièrement celles dues au coup de soleil dont il calme les douleurs instantanément. Je devrais peut-être essayer, vu les coups de soleil que j'ai pris pour la fête des mères. Il faisait beau, on en a profité, peut-être un peu trop. Elles font macérer 3 semaines en pleine lumière 500 g de sommité fleurie de millepertuis dans 1 litre d'huile d'olive bio, placée dans un flacon en verre, en le remuant souvent. Elles filtrent ensuite le mélange à travers un linge très fin et le versent dans de petits pots opaques. Ok. Ma plante sorcière de la semaine, le millepertuis.
Le millepertuis, plante herbacée pouvant atteindre 90 cm de hauteur, est reconnu aujourd'hui comme un antidépresseur naturel. Il s'utilise avec succès contre les troubles nerveux de toutes sortes, dépression, tension, névrite, névrose, insomnie et même énurésie. En tisane, ces fleurs séchées soignent aussi les bronchites, l'asthme et la cystite chronique, soulagent la gastrite et régularisent les règles. Et donc là, on aura une pleine lune, il me semble, le 24 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais pas si je vous avais montré la mauve avant. Donc c'est une plante qu'on peut trouver facilement en tant que mauvaise herbe au jardin. Personnellement, j'en ai plein mon jardin et je récupère les fleurs, je les fais sécher et je les ai mises dans un bocal en verre pour mes infusions. Et le millepertuis, voici à quoi il ressemble. Une jolie fleur jaune. Alors, je vais mettre la petite ficelle pour le mois de juillet. Et je vous retrouverai peut-être le 30 juin ou le mercredi 7 juillet. Je verrai pour vous lire les plantes suivantes pour le mois de juin. Je voulais en profiter aussi pour partager avec vous. C'est donc un agenda qui est aux éditions donc, Rustica Éditions. Et j'ai vu qu'il fait que ces éditions réalisent d'autres agendas. Et j'ai également trouvé un grimoire qui est un peu basé sur le même principe. Mais cette fois-ci, c'est un grimoire qui répertorie donc beaucoup, peut-être pas toutes, mais beaucoup de plantes de sorcières. Donc Rustica Édition également. Et c'est un grimoire avec beaucoup de dorures. Je pense que vous voyez bien le reflet. Ainsi que sur les pages, sur tout le tour du livre. Je vous montre un petit aperçu de quelques-unes des plantes. Par exemple, le fenouil sauvage. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Nous avons, allez, quelque chose que vous connaissez sans doute. L'ail des ours. Donc ça va être un grimoire qui répertorie plusieurs plantes et qui nous donne donc les légendes et l'histoire qui accompagnent ces plantes et surtout comment les utiliser, comment les cultiver, comment en prendre soin, puisque on nous propose dans ce grimoire de réaliser un endroit dans son jardin pour pouvoir y mettre toutes les plantes. Donc on a beaucoup de conseils et beaucoup d'infos. C'est un grimoire très très intéressant, je trouve. Et dans la même famille, donc j'en ai trouvé déjà 3 comme ça, mais je ne me suis pas encore renseignée s'il y en a d'autres. Donc j'ai trouvé celui sur la magie des druides. Donc on va encore avoir des plantes presque de sorcières, mais avec une approche un peu plus druidique. Donc une approche un peu plus, j'ai envie de dire celte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui me vient en premier. Oui, voilà. Quelle image avons-nous des druides et des celtes? Donc, pour le grimoire des sorcières, j'ai déjà lu le grimoire en entier. Donc, je sais à peu près comment il est présenté. Par contre, pour les 2 autres, je viens de les acheter. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de les lire en entier. J'ai juste survolé celui-ci. Et celui-ci aussi un petit peu.
Donc voici le troisième, arbre sacré, donc légende et symbole. Donc on va avoir plusieurs arbres et donc à chaque fois l'histoire. Donc l'histoire, ce qu'il représente symboliquement, les légendes qu'il y a autour de certains arbres, puisque bien sûr ils ne sont pas tous dedans. Et j'ai trouvé ces petits grimoires déjà très très jolis. En plus, comme il y en a plusieurs, ça fait un très bel effet sur la bibliothèque. Mais je suis toujours intéressée par toutes les plantes et tous les arbres qu'on peut avoir autour de nous, qu'on peut voir régulièrement, mais qu'on ne regarde pas vraiment en fait. On passe devant sans vraiment les voir. Et moi, c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent vraiment pour apprendre à les reconnaître et les connaître. Si vous voulez, je peux vous lire à chaque fois le petit résumé qu'il y a derrière. Donc là, c'est pour Petit grimoire de sorcières. Il y a longtemps, les sorcières ont compilé leur savoir et savoir-faire dans un grimoire ancien. Tournez ces pages. Découvrez les nombreuses vertus des plantes qui nous entourent et apprenez à les employer dans des potions et recettes diverses. Mandragore, navet du diable ou encore belle dame nous livrent ici tous leurs secrets. Ensuite, donc pour la magie des druides, donc secret et symbolique des plantes sacrées. À l'écoute des enseignements de la nature, intermédiaire entre les hommes et les divinités, les druides considéraient les arbres et les plantes comme des êtres vivants dont l'énergie pouvait aider l'homme à se soigner. Cet ouvrage vous invite à découvrir cet univers si mystérieux et à renouer avec ce savoir ancestral à travers la présentation détaillée des plantes guérisseuses les plus emblématiques de la tradition druidique. Et là, je ne pense pas vous avoir montré l'intérieur. Donc là, on a l'achillée millefeuille, l'achillée millefeuille. Ici. Donc le lierre. Donc je pense que ces ouvrages en fait regroupent beaucoup de plantes. Et je pense qu'il y en a certaines que je vais retrouver dans un grimoire ou dans un autre. Mais il y aura peut-être une approche différente ou une autre légende derrière la plante. Et je pense que ce sera enrichissant, même si c'est des plantes que j'ai déjà pu apercevoir dans d'autres livres. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des plantes qu'on a autour de nous, quoi. Donc le lierre, l'ortie, j'ai vu le plantain aussi. Là, on a le tilleul. Donc c'est vraiment des plantes qu'on peut voir régulièrement. Et pour finir, donc, arbre sacré, légende et symbole. Entrez dans le monde merveilleux des arbres et découvrez les nombreux secrets que cachent ces individus hors du commun. Auréolés de mystères et support de nombreux mythes, les arbres depuis toujours fascinent et protègent l'homme. Alors pour plus d'informations, j'en ai trouvé 2 à Nature et Découverte et un autre à Cultura. Donc celui-ci c'était le premier et quand je suis allée à Nature et Découverte, j'ai eu le plaisir de tomber sur ces 2-là. Et ils sont tous au prix de 14,95 donc chez Rustica Édition. Si ces petits ouvrages, ces petits grimoires vous plaisent. J'espère que cette lecture de mon agenda de sorcière des plantes du mois de juin vous aura plu en voix douce. Désolée pour tous les petits sons que vous aurez entendus autour. J'espère que vous m'aurez assez bien entendu.
Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve le mois prochain pour les plantes du mois de juillet. Je vous souhaite une excellente soirée.